aujourd'hui, je vous propose la correction d'exercices sur le chapitre pourcentage et sur les différents coûts aussi. Alors, on va voir quelques exercices pour pouvoir répondre à ces problématiques. Premier exercice, donc on achète un téléphone portable 510 euros grâce à une réduction de 25%. Un de vos camarades pense que vous avez économisé 127,50 euros. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Alors attention, ici on connaît un prix après réduction. Donc si on veut pouvoir comparer les deux réductions, il faut d'abord trouver le prix avant la réduction. Comme la réduction est de 25%, le coefficient est donc de 1 moins 25%. Donc pour trouver le prix du téléphone avant la réduction, il faut diviser le prix après la réduction par le coefficient. Et on trouve un prix de téléphone à 680. Donc s'il a eu à 510, donc il a eu une réduction de 170 euros. Donc votre camarade a tort, il pensait que c'était 127,50, mais en fin de compte c'est 170 euros qu'a gagné votre camarade. Voilà pour cet exercice numéro 1. Exercice numéro 2, exercice classique pour la détermination d'un pourcentage de réduction. On connaît le prix de départ, 90 euros, on connaît le prix final, 70,20 euros, et on veut trouver le pourcentage de réduction. Première étape, je vais d'abord calculer le montant de la réduction, 90 moins 79,20. Et une fois que je connais le montant de cette réduction, je divise par le prix de départ, qui dans le cas présent était 90 euros, pour connaître le pourcentage. Donc on arrive à un pourcentage de réduction de 12%. Exercice 3, donc là nous sommes dans le cas d'un prix de vente hors taxe et d'un prix de vente TTC. Donc dès qu'on entend parler de TVA, on est bien dans le cas d'une augmentation. Si la TVA est de 5,5%, le coef correspondant c'est 1 plus 5,5 sur 100, c'est-à-dire 1,055. Si la TVA est de 20%, le coefficient est de 1 plus 20%, 1,20. Donc maintenant, à vous de savoir si je dois multiplier par ce coefficient ou diviser par ce coefficient. PVHT, je veux aller au PVTC, TTC, il faut que je multiplie par le coefficient. Et quand je connais le PVTTC, pour avoir le prix de vente hors taxe, il faut que je divise par ce coefficient. Attention, c'est très important. PVTTC, je divise par le coef pour avoir le prix de vente hors taxe. C'est la seule façon de faire. Je vous laisse vérifier. Normalement, vous allez trouver les 4 mêmes valeurs que moi en respectant cette méthode. Exercice numéro 4. Là, nous sommes dans le cas des intérêts. Intérêts simples dans le cas présent. Vous avez différents calculs qui vous sont demandés. Alors, je vous rappelle qu'on sait que l'intérêt, c'est égal à C, le capital, fois le taux, fois la durée. Donc, à partir de là, on va être capable de trouver les différentes valeurs qui nous manquent. S'il manque le capital, je connais l'intérêt, la durée et le taux. Je sais que C égale I divisé par T fois N. Attention, N, c'est la durée en années. Donc, si le placement est de 3 mois, ça fait 3 douzièmes d'année. Faites attention à ça. Et la valeur acquise, je sais que c'est le capital plus l'intérêt. Donc, je suis capable de trouver ça. De même façon, le 3, je connais la valeur acquise et l'intérêt. Je suis capable de trouver mon capital. Et quand je connais le capital, je suis capable de trouver le taux. Dernière ligne, je connais la durée, le taux, le capital. Je suis capable de trouver l'intérêt que l'on obtient, C fois T fois N. Et je suis capable de trouver aussi la valeur acquise. Voilà pour cet exercice numéro 4. Exercice numéro 5. Alors, dans l'exercice numéro 5, ici, on a un de vos camarades a placé 600 euros et il a obtenu 100 euros d'intérêt. Vous possédez 550 euros. Vous voulez obtenir le même intérêt que votre camarade avec un placement à 6%. Pendant combien de temps devez-vous placer ce capital? Donc je connais l'intérêt, je connais le capital que je place, je connais le taux, je veux trouver la durée, donc I égale C fois N égale I divisé par C fois T. Donc à partir de là, je suis capable de trouver le montant la valeur de la durée. Ça fait 3,03 années. Si je veux ramener ça en jours, je multiplie par 360, j'obtiens le nombre de jours. Exercice numéro 6, donc là on est dans le calcul de coût moyen et coût marginal. Petit rappel, le coût moyen c'est le coût total divisé par la quantité. Donc 161 sur 1, 70 sur 2, etc. etc. Et le coût marginal c'est combien ça nous coûte en plus quand on en fabrique un en plus. Donc si j'ai 1, là je vois que comment je peux faire pour trouver le coût marginal pour 1, je fais le coût pour 2 moins le coût pour 1.
Si je veux calculer le coût marginal pour 2, je fais le coût pour 3 moins le coût pour 2, etc., etc. Je vous laisserai vérifier que vous êtes en accord avec les valeurs que j'ai trouvées. Alors, exercice suivant. Là, on a tous les éléments du coût. Donc, Paul qui fabrique des objets. Donc, on sait quel est le coût fixe pour lui, quel est le coût variable. Et on sait combien il vend chacun de ces objets. Donc, on peut compléter le tableau ci-dessous avec le coût fixe, coût variable, coût total, chiffre d'affaires et résultat. Donc, à partir de là, je connais ces éléments-là. Moi, je sais que le coût fixe ne dépend pas du nombre d'objets produits. Donc, si le coût fixe est 1200, ça me coûte tout le temps 1200. Le coût variable, chaque pièce me coûte 3 euros, donc je fais 3 fois le nombre d'objets produits. C'est ce que je vous ai présenté ici. Coût total, on sait que c'est le coût variable plus le coût fixe, donc il suffit d'additionner les deux pour les différents nombres de produits, d'objets produits. Chiffre d'affaires, je les vends chacun 9 euros. Si j'en ai vendu 100, ça me fait 9 fois 100, j'en ai vendu 150, 9 fois 150, etc., etc. Le résultat qui peut être de la perte si c'est négatif, bénéfice c'est positif. Le résultat c'est bien mon chiffre d'affaires moins le coût. Par exemple ici 900 moins 1500. Résultat moins 600, donc je perds de l'argent pour 100 objets produits, donc 100 objets vendus, etc., etc. On vous demande après à partir de combien d'objets Paul réalise un bénéfice. Il faut que je sois capable d'exprimer l'expression du résultat en fonction du nombre d'objets vendus. Je sais que le résultat, c'est le chiffre d'affaires, donc 9 fois X, moins le coût total. Le coût total, c'est le coût fixe plus le coût variable. Voilà, j'obtiens ainsi la relation. Je sais que le résultat, c'est 6X plus 1200. Maintenant, je n'ai plus qu'à résoudre cette équation et je peux conclure. Voilà pour ces différents exercices.